Et c'est celle-là qui déclenche la ligne de temps qui va être lue par la médium. Chaque séance m'apporte une nouvelle compréhension, un nouveau prisme de ce fonctionnement des mondes invisibles. Choisir de t'incarner dans telle ou telle famille, avec telle ou telle personne, tu aimes tout ce qui est un grand don de soi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour moi. L'épisode que nous nous apprêtons à enregistrer me tient particulièrement à cœur. J'ai l'immense joie de recevoir Xavier Murez, praticien en hypnose transpersonnelle, pour parler de son livre Une autre réalité. Alors, c'est un livre qui est sorti très récemment en auto-édition, si je ne me trompe pas, non? Alors, il est sorti mi-février, mi-février 2026, donc effectivement très récemment. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui te découvrent peut-être aujourd'hui? Eh bien, d'abord, merci Clément pour ton invitation dans ton podcast. Je suis ravi. C'est chouette de pouvoir être de l'autre côté du micro de temps en temps. Pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, je m'appelle Xavier Murez. J'ai 42 ans, deux enfants, mariés. Voilà, je vis en Bretagne où je suis très heureux. Et donc, effectivement, mon métier, c'est praticien en hypnose transpersonnelle. Alors, l'hypnose transpersonnelle, hein, ça appartient à la famille des hypnoses régressives ou spirituelles. Et puis, mon autre métier, mais qui est plus une passion commune d'ailleurs, qu'on a toi et moi, c'est le podcast, puisque j'ai un podcast qui s'appelle Entre deux mondes, qui a désormais 4 ans et demi. Ça fait un petit enfant qui grandit bien et dans lequel je m'éclate toujours autant. Ouais, c'est d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, c'est via ce podcast que moi, j'ai fait ta connaissance. Et je me souviens encore de la toute première fois que je l'écoutais. J'étais en train de travailler sur Deauville avec ma débroussailleuse et d'un seul coup, j'entends vie antérieure, hypnose. Je fais bon, bah, mon sang n'a fait qu'un tour et puis je me suis envoyé tous les épisodes d'un seul coup. Et puis bah, c'est comme ça. Après, on est rentré en contact. Je t'ai écrit et j'ai pris rendez-vous pour une première séance avec toi. C'est vrai, qu'on en a fait deux, il me semble, non? On en a fait deux, ouais. On en a fait deux, ouais. Exactement. Deux très belles expériences, à vrai dire. Alors, tu veux bien, on va passer aux questions. Alors déjà, pour commencer cette première question, il y a eu un joli clin d'œil dans ce livre au tout début parce que la veille de recevoir ton livre, j'étais à une conférence de Stéphane Alix où je suis reparti avec le livre lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Donc ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai lu les premières lignes. Et tu dis que ce livre t'a beaucoup aidé dans ton éveil spirituel. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, alors ce livre, il s'est présenté sur ma route, j'allais dire par hasard, mais on sait tous ce que ça veut dire, le hasard. Voilà. Mais en fait, il faut savoir qu'avant, j'étais, on va dire, dans une vie beaucoup plus conventionnelle, avant de faire tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'étais dans une vie beaucoup plus conventionnelle et j'étais quelqu'un, je le suis d'ailleurs toujours un peu, d'assez contrôlant, d'assez cartésien, qui aime bien le côté rationnel des choses. Euh, à cette époque-là, moi, l'aspect spirituel, l'aspect ésotérique, c'était associé à, pour être sympa, charlatanisme, ou voilà, en tout cas, des choses pas très sérieuses, quoi. Euh, et en fait, un jour, j'ai entendu un podcast, j'ai écouté un podcast avec ma femme de Franck Ferrand, un podcast qui s'appelait Au cœur de l'histoire, je crois, et dans lequel, en fin d'épisode, Stéphane Alix était interviewé, il parlait de ce livre lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Et ça a fait tilt tout de suite en moi parce que je me suis dit, tiens, il y a un sujet qui est hyper intéressant et traité par quelqu'un qui a une démarche journalistique. Donc, si tu veux, ce qui m'a permis de vraiment franchir le pas vers ce sujet-là, c'est le fait que la personne qui le traitait avait un angle qui était sérieux, qui était pas perché, qui me parlait, et tout en abordant un sujet qui me faisait un peu des papillons dans le ventre, si tu veux, sans savoir vraiment comment le nommer,
ça remuait quelque chose à l'intérieur de moi qui faisait que voilà, il fallait que j'y aille. Et ce livre, il se trouve, et ça c'est le petit clin d'œil, c'est qu'il parle de vie antérieure. Bah, les vies antérieures, c'est en grande partie ce que je vais explorer avec mes consultants bah, tous les jours. Donc, tu vois, c'est aussi une manière de boucler une boucle. Très bien. Ouais, donc ça a été vraiment une révélation à partir du moment où tu as entendu ce Exactement. podcast comme une évidence, quoi. Ouais, comme une évidence, une évidence. Et puis ça a été un livre qui en a appelé d'autres en fait, parce que comme j'ai dévoré ce livre en quelques jours, même, je crois que c'était en 2 soirées, j'ai enchaîné en fait sur les livres de Stéphane Alix que j'ai quasiment tous lus, alors sauf les tout derniers. Et parce que justement, ouais, j'avais confiance dans son approche. Et Hmm. en même temps, au fur et à mesure que bah, les pages s'ajoutaient, je me sentais de plus en plus intéressé jusqu'à être complètement passionné par ce sujet. Et ça a été vraiment mon ouverture sur cette autre réalité, on va dire. D'accord. Ok, ok. J'aimerais maintenant que tu nous parles de l'expérience que tu as vécue dans la forêt de Brocéliande, qui, si je me trompe pas, est un lieu qui est hyper chargé en énergie, justement. Et c'est les messages que tu as reçus de ton père à ce moment-là. Ouais, c'est assez fou parce que donc moi à l'époque, pour resituer, je me suis vraiment intéressé à ce sujet et je lis énormément. J'assouvis une sorte de quête intellectuelle de ce sujet spirituel parce que moi ça a toujours été mon mode de fonctionnement en fait, comprendre les choses, essayer de les identifier, si possible les mettre dans des cases, même si c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc, à l'époque, je suis dans cette logique-là, et puis j'ai une amie qui me dit, Attends, c'est bien joli, mais quand est-ce que tu passes à l'expérience? Et donc, je fais une première guidance avec une médium, et il se trouve que cette médium, à l'occasion de, je crois que c'était ses 10 000 abonnés sur YouTube, elle fait un tirage au sort, et bon, moi je participe parce que je me rappelle, j'étais un peu en avance sur la guidance, je participe le temps qu'elle me rejoigne en connexion en me disant, bon, on verra bien, quoi. Et il se trouve que je gagne le premier lot de cette cagnotte, ce tirage au sort, qui m'amène à vivre un week-end à Brocéliande, et un week-end dans lequel le principe, c'est de partager sur le sujet de l'énergie, des contacts défunts, des tirages de cartes, enfin, ouais, de brosser un peu tout l'aspect ésotérique à 360 durant tout un week-end dans un lieu évidemment chargé énergétiquement, tu l'as dit, Brocéliande, c'est pas neutre. Et ce qui est assez fou, c'est que j'arrive là-bas, je crois que j'y mets à peine les pieds, je dois encore avoir la main sur ma valise, que la médium me croise, elle me dit, Ah, bah t'es pas venu tout seul. Je fais, Comment ça, je suis pas venu tout seul? Si, si, je t'assure, il y a que moi dans la voiture. Et elle me dit, non, non, t'es pas venu tout seul, il y a ton père qui est à côté, là, à côté de toi, là. Il me parle de son cancer, de comment il est parti, le foie, machin. Et là, moi, faut réaliser qu'à l'époque, c'est la première fois qu'on m'évoque le contact avec les défunts. C'est la première preuve, on va dire, que j'ai de cette autre réalité. Et donc, c'est hyper marquant, quoi. Et ça va être le début d'autres messages que j'aurai durant ce week-end. Mais ouais, ça a été assez fou. Euh, et puis, quelle belle entrée en matière que de commencer vraiment son initiation, on va dire, à tout ce sujet énergétique, que en allant à Brocéliande. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que à l'époque, j'habitais pas du tout à proximité. Maintenant, je suis pas très très loin. Mhm. Donc, je peux y aller quand je veux. Oui, et puis comme tu dis, c'était une première expérience où tu dis, ouais, il y a ton père qui est là. Écoute, Ouais, c'est c'est limite, ça. tu veux lui dire, tu veux lui faire un coucou ou quoi? C'est C'est ça. vrai que T'as quelque ça chose à peut lui dire? choquer sur le moment. C'est Ben ça. ouais, c'est clair parce que les médiums, et pour maintenant en croiser un paquet, évidemment, eux, c'est leur quotidien, donc ils se rendent pas forcément compte de l'aspect extraordinaire que ça peut revêtir pour la personne qui est concernée, qui a jamais vécu de contact défunt, qu'on lui dise, ah bah ton père il est là, et puis qu'elle te donne des détails qui sont des détails super forts, quoi, à tel point que tu te dis, ah ouais, ouais, c'est vraiment vrai. Parce que Mhm. en fait,
moi, étant d'un profil plutôt cartésien, tu sais, j'ai besoin d'expérimenter ou plutôt d'avoir des preuves. Tout ce que j'avais lu, c'était génial, mais je l'avais jamais vécu moi-même. Là, je suis plongé dedans direct, quoi. Et puis quand, encore une fois, c'est pas des termes génériques comme bah, ton papa est fier de toi, Oui, il est dans la lumière ou alors il c'est n'est pas encore ça, passé. Ouais, voilà, on les connaît tous. c'est ça, c'est ça. Euh, Tu vas contacter Noémie et la séance sera pour le coup des plus inoubliables. Elle te parle de ton futur, du fait que tu vas changer de vie pro. Quel souvenir t'en gardes de cette séance? Alors ça, du coup, c'est quelques temps après, pour ma première, pardon, vraie guidance. Il se trouve que je contacte cette médium, qui n'est pas une médium en plus qu'on peut trouver facilement sur les réseaux. Je la contacte à travers comment dire, la pub de quelqu'un qui m'en parle, parce que c'est une amie. Et donc, je ne sais pas vraiment ce que je vais chercher à travers ce contact. Mais je sens qu'il faut que je fasse cette guidance. Et donc, je contacte cette Noémie, cette fameuse Noémie. Et elle me dit tout de suite, ne me dis rien, Xavier, ne me dis rien. J'ai juste besoin de ton prénom, ta date de naissance, je crois. Et puis je crois même pas qu'elle me demande ma date de naissance, je crois qu'elle me demande mon prénom, le prénom de ma femme et de mon fils. À l'époque, j'ai un premier fils. Et, euh, et ce qui est assez fou, c'est que avec une précision qui est vraiment chirurgicale, elle va me parler de moi, de mon enfance, de ce que j'ai vécu, de mon rapport avec mon père, ma mère, de mon rapport avec les autres enfants, de comment j'ai grandi en tant qu'adolescent, puis jeune adulte. Elle me parle de comment je suis au travail, de mon rapport avec les gens, de mon rapport avec ma femme, avec mon fils. En fait, elle me décrit tout comme si elle avait vraiment le détail de toutes les infos, qu'elle me lisait le truc, quoi. Et c'était vraiment complètement bluffant. Donc il y a ça. Et puis elle me dit aussi, écoute, t'es à un tournant, là, t'arrives bientôt à un tournant. À l'époque, on est pendant le confinement, donc on est en 2020. Elle me dit, t'arrives bientôt à un tournant où ça va plus être possible de continuer professionnellement. Euh, et il va se passer quelque chose dans ton contexte pro qui va faire que bah, tu n'auras pas le choix que de prendre une décision. Et notamment, ça va impacter du côté de l'éthique professionnelle, de ton éthique à toi. Moi, sur le coup, autant tout ce qu'elle m'avait dit jusqu'avant, c'était assez pertinent, autant là, je me dis, bon, ouais, ok. Et puis en plus, c'est la première qui me dit ensuite, mais t'es déjà intéressé à l'hypnose? Non, non, bon, à l'époque, pas du tout. Bon, garde ça dans un coin de ta tête. Et puis il y a aussi un truc avec la voix, il faut parler, il faut transmettre quelque chose. Mais bon, pareil, ça me parle pas du tout à l'époque, donc garde ça dans un coin de ta tête. Ce que je vais faire. Et ce qui est fou, c'est que quelques temps après, donc quelques semaines après, fin du confinement, effectivement, je vais être confronté exactement à ce qu'elle m'a dit, c'est-à-dire un choix éthique, un dilemme, euh, où on me demande de licencier des personnes dans le sein de au sein de mon travail. Et moi, c'est absolument pas possible, et d'un point de vue éthique, parce que je les ai embauchés avec une mission particulière et que je peux pas me dédire, je peux pas renoncer à ma parole, en fait. Et c'est ça qui va me pousser à quitter mon travail parce que ça va être tellement insupportable que je vais finir par dire à mon chef, bah écoute, on va faire autrement, c'est moi que tu vas licencier, et puis lui, tu le laisses en place. Et ce qui est aussi fou, et pour la petite anecdote dans cette guidance avec Noémie, c'est qu'à l'époque, on doit être donc, ouais, donc j'ai dit dans le confinement, elle me dit, écoute, avant la fin de l'année, donc en 2020, tu as un enfant, tu as un deuxième enfant. Donc ça, pour le coup, c'est pas possible parce qu'on doit être en avril, un truc comme ça. Euh, Ma femme n'est pas au courant qu'elle est enceinte. Moi, j'ai pas de, a priori non. Et effectivement, mon fils va naître le 11 décembre 2020. Donc c'est pour ça que je te dis, cette guidance et cette médium qui est devenue depuis une amie,
c'est vraiment une personne, enfin, ça a été vraiment une personne évidemment, mais une expérience incroyable. Ouais, c'est une rencontre qu'on fait pas tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'aimerais citer quelque chose que tu as écrit dans le livre, je pense que ça peut aider beaucoup. C'est un médium ne lit qu'une ligne de temps parmi tant d'autres. Ces lignes évoluent en permanence. Ce qu'on t'annonce n'est pas une vérité, c'est une possibilité. Alors moi, j'ai dans l'idée que quand tu vas voir un médium ou quelqu'un qui va te tirer les cartes, tu y vas avec une énergie sur le moment. Si tu as pour projet futur, bon, bah, je vais prendre notre exemple à nous pour que ça parle, euh, de monter un podcast, mais que tu es persuadé que tu vas y arriver, est-ce que ces énergies vont pas dans ce sens-là et c'est cette ligne du temps qui est activée à ce moment-là? Bien sûr, complètement. Complètement, en fait. Et tu as raison de parler d'énergie. Moi, je parle de fréquence vibratoire souvent dans le podcast, en expliquant que bah, on a tous une palette de fréquences au sein de laquelle on évolue, on va dire, tous les jours. Et ça varie tout le temps. Le jour où tu vas voir un médium, en l'occurrence plutôt pour une voyance, une guidance, tu vas le voir avec la fréquence qui est la tienne au moment où tu fais cette guidance. Et c'est celle-là qui déclenche la ligne de temps qui va être lue par la médium. Donc si tu y vas dans l'esprit, dans la volonté que ce podcast il se réalise, eh bien en fait, elle va lire une ligne de temps où probablement le podcast va effectivement se réaliser. Sauf si ton chemin n'est vraiment pas celui-là et que malgré ton souhait, en fait, il y a peut-être quelque chose derrière. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il faut être aussi, comment dire, distant potentiellement avec les prévisions qu'on nous donne. Parce que là, toi, par exemple, tu parles de l'exemple du podcast, c'était déjà en toi, c'était déjà comme quelque chose d'ancré. C'était, on va dire, une ligne de temps qui s'est assise sur une fréquence vibratoire qui était stable, qui était solide. Hmm. D'accord. Euh, Si ça n'avait pas été le cas, si c'était une idée qui devient un jour et peut-être que le lendemain sera différent, et donc tu es dans une instabilité, on va dire, vibratoire beaucoup plus importante, eh bien là, elle peut lire un futur la personne qui va être totalement différente, ce qui va réellement se passer. Parce qu'entre-temps, toi, ton énergie, elle aura continué à bouger et tu seras parti sur un autre projet, quoi. Ok, d'accord. Mais tu vois, c'est bien d'apporter une petite précision parce que ça permet de nuancer la chose. Extra. Super. Euh, Moi, il y a un sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet du mental. Alors, chez moi, il est extrêmement présent. Bah, après, je lis beaucoup, donc je pense que je mentalise beaucoup la chose. Euh, Est-ce que tu peux, quel conseil tu pourrais nous donner pour le laisser un peu de côté, ce petit mental-là? Ah bah, ça va pas être facile parce qu'on est tous les deux dans le même profil. Ouais, moi aussi, j'ai un mental qui carbure pas mal. En fait, la clé, c'est l'entraînement. Tu vois, c'est l'entraînement. Euh, je vais te donner un exemple. La première séance d'hypnose transpersonnelle que j'ai fait en tant que consultant, il faut savoir que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette pratique, quand on est soi-même hypnotisé, on a atteint une fréquence vibratoire qui nous permet de capter des informations auxquelles on n'aurait pas accès dans notre état d'éveil normal. Et néanmoins, notre mental, il est toujours présent. C'est comme si on était dissocié. Il y a d'une part la partie de nous qui va capter ces informations, Hmm. et d'autre part le mental qui est là en mode ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, c'est intéressant ça. Et donc ce mental, il peut intervenir et polluer un peu la séance. Et moi, ça avait été mon cas hein, pendant toute la toute première séance que j'ai fait il y a maintenant 6 ans. Mon mental n'a pas arrêté d'interagir pendant la séance en me disant, est-ce que tu captes, c'est n'importe quoi, ça se trouve, tu dis ça, mais c'est ton imagination. Et puis, a posteriori, après la séance, mon mental m'a dit, ouais, jusqu'à quel point tu t'es pas raconté l'histoire à laquelle tu avais envie de croire, c'est bien gentil tout ça. Et puis, mon parcours a fait que j'ai dû refaire des séances, évidemment, dans le cadre de ma certification, de ma formation, etc. Euh, et là, en fait, je suis venu complètement sans attente. C'est-à-dire qu'autant la première fois, j'avais des attentes, enfin, je m'étais mis une sorte de pression, autant la deuxième fois, je m'étais mis sans attente.
Et le fait de plus avoir d'attente, de vraiment me libérer l'esprit, bah, c'est comme si ça avait fait du chemin pour que les choses viennent d'elles-mêmes et que j'ai même pas à me poser la question de est-ce que c'est juste, pas juste. C'est que je me suis enlevé toute pression. Donc, voilà, je pense qu'il y a une notion de, voilà, les attentes, c'est bien joli, mais si on les mettait de Mm. côté, si on arrivait à simplement se dire, bah, je fais ça juste, je fais cette expérience juste parce que j'ai envie de la faire et on viendra ce qui viendra et ça sera très chouette comme ça. Tu vois, donc ça peut s'appliquer à toutes les situations de sa vie où on a beaucoup de mental. Peut se dire, ouais, ok, et comment ce serait si je lâchais prise, si j'essayais de pas me prendre la tête sur tel ou tel sujet et si simplement j'acceptais ce qui vient, quoi. Ouais, laisser venir les choses et se laisser couler au Ben fil ouais, de l'eau, quoi. exactement. Ok, on prend des notes. On prend des notes. On va tester. Euh, Comment parler de ton parcours sans parler de ces deux âmes que tu as rencontrées? Une amie qu'on a en commun d'ailleurs, Amalia, pour commencer. Et ouais. Si tu l'as rencontrée lors de ta formation, si j'ai bientôt compris dans le livre. Ouais, tout à fait. J'en parle et ça me fait plaisir d'en parler. Euh, Tu sais, dans le podcast, je parle souvent des contrats d'âme ou des accords d'âme. Alors, contrat, j'aime pas trop le terme parce que contrat, ça suppose quelque chose de juridique alors que c'est rien de tout Hmm. ça. C'est vraiment plutôt des accords comme quand même à me l'appeler, quand même à l'appeler Virginie Bobet. Euh, et là, concrètement, pendant cette formation, j'ai rencontré quelqu'un donc, qui s'appelle Amalia, qui est devenue une amie, qui est énergéticienne, qui est donc évidemment formée en hypnose transpersonnelle comme moi. Et, et tu sais, c'est le type de rencontre, et je suis sûr que ça vous est tous arrivé, les auditeurs du podcast, où ben, ça se passe sans les mots, en fait. Ça se passe sans les mots, il y a quelque chose qui se passe à travers le regard où tu sais que vous vous connaissez déjà. Tu sais qu'il y a un Hmm. truc qui fait que vous êtes liés, tu sais pas comment, tu sais, ton mental, il te dit, ouais, n'importe quoi, mais en fait, tu le sais quand même, parce que tu le vois dans les yeux et c'est réciproque. Et ça a été une merveilleuse rencontre. Et ce qu'il y a de vraiment incroyable chez cette personne, que je vous invite d'ailleurs à suivre sur les réseaux, c'est qu'elle est d'un naturel et d'un lâcher-prise absolu. Et pourtant, des galères, il lui en est arrivé dans la vie. Mais c'est un exemple de résilience, de lâcher-prise, de joie de vivre, voilà. Moi, c'est quelqu'un qui me ressource beaucoup, tu vois, quand je perds foi parfois en l'humanité. Hmm. Eh bien, à ce genre de personnage que je me raccroche pour continuer à avoir de l'espoir. D'accord. Alors moi, j'ai fait la rencontre pour donner mon expérience avec Amalia. J'ai fait sa rencontre via un jeu concours qu'elle avait fait sur Instagram. J'avais participé comme ça, et puis ça m'était complètement sorti de la tête, j'avais oublié. Et un beau jour, je reçois un message, ah, Clément, t'as gagné un soin, une lecture d'âme avec Amalia. J'ai fait, bah super, extraordinaire. Donc, pour la petite anecdote, j'ai dit, bah, je crois que c'était l'anniversaire de ma conjointe, pas très longtemps après. Je fais, bah, plutôt que de me le faire à moi, j'aimerais que tu le fasses à Julie, si tu es d'accord. Et elle me fait, bah, tu sais quoi, je vais le faire pour vous deux. Donc, elle a fait un soin pour Julie et un soin pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que une âme extraordinaire. Et comme tu dis, quand elle parle, quand tu la regardes dans les yeux, tu fais waouh. Bon, bah, t'as juste à dire Amen à ce qu'elle dit et c'est Ouais, parti. et puis c'est quelqu'un qui est extrêmement sincère. Tu vois, il y a une authenticité qui est assez remarquable dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle est, parce que Mm. la même personne que tu as en soin, bah, c'est la même personne chez qui tu vas déjeuner ou prendre l'apéro, c'est la même, quoi. Ouais, donc, c'est C'est vraiment pas un paraître c'est pour le ça, travail. exactement. Super. Et la deuxième personne, c'est bah, Séverine. Séverine Barbier, qui t'a formé justement à l'hypnose transpersonnelle et avec qui, si je ne me trompe pas, tu collabores toujours, non? Ouais, tout à fait. Ben, Séverine, c'est pareil, hein. C'est déjà la première chose à dire, c'est que
Elle a fait un travail incroyable à travers cette formation. Euh, Ce que j'ai pas dit dans ce podcast, mais que je dis dans le livre, ce que je raconte dans le livre, c'est mon parcours d'avant. Avant que je sois praticien, ben, j'étais en entreprise hein, pendant des années, des années. Donc, je peux te dire que des formations, j'en ai fait un petit paquet, voire un gros paquet. Jamais de ma vie, je n'ai rencontré une formation qui soit aussi complète, aussi riche, où la personne quelque part qui a écrit la formation, tu sens qu'elle t'a tout livré, sans, sans aucune limite, tu vois, sans ego. Elle t'a livré ce qu'elle est, ce qu'elle a fait, tout son parcours. Et donc déjà ça, tu vois, le simple fait qu'elle te donne ça quand tu viens faire sa formation, ça a une valeur immense. Et puis Mm. après, il y a la personne qui est aussi, bah, voilà, une personne extraordinaire qui, pareil, est dans la vie comme elle est dans ses formations et puis en séance, et avec un sens de l'écoute qui est hors du commun, une capacité dans ses séances, elle a comment dire, elle est chirurgicale. Elle sait tout de suite aller là où il faut aller en fait. Et ça, c'est une vraie qualité, bah, évidemment, dans ce métier-là. Euh, et puis voilà, c'est quelqu'un avec des qualités humaines aussi. C'est ce genre de rencontres, comme je disais pour Amalia, qui font du bien parce que Mm. ben, ça te fait sentir appartenir à ce monde et t'es content d'appartenir à ce monde. Ouais. Et d'ailleurs, si je peux conseiller, c'est aller écouter les audios de Séverine qui a mis sur Spotify, YouTube, avec ses exemples de séances d'hypnose transpersonnelle. Ça vous donnera une belle idée de ce que vous pourriez vivre, une belle expérience. C'est le plus beau Ouais. cadeau que vous puissiez vous faire, en tout cas. Ouais, c'est Et ça. Il y a c'est... il y a des heures et des heures de séances qu'elle a Ah oui, oui, retranscrit, c'est sûr que... enfin, qui sont même pas retranscrits, qui sont des extraits de ce qu'elle a, de tout ce qu'elle a fait. Et c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Moi, je me rappelle qu'au tout début, avant d'être formé, j'en écoutais des heures et des heures parce que je me disais, ouais, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut aller chercher. Maintenant, je le vis tous les jours en séance et je valide que c'est incroyable. Ouais, Mais, mais il y a une ressource ouais, qui est vraiment très dense, très riche à aller chercher sur sa page YouTube et sur Spotify. ouais. Et tu parlais de sa formation qui est très complète. Tu sens que elle a pas gardé un ou deux trucs ou astuces juste pour elle, histoire de dire je reste au-dessus du lot. Non, non, c'est vraiment Ouais. tout le package complet qui est fourni, quoi. Ouais, c'est donc évidemment il y a de l'hypnose hein, parce que on est praticien en hypnose avant tout. Bien sûr. Donc il y a tout ce qui est en lien avec l'hypnose et on n'a pas besoin d'être formé avant à l'hypnose pour faire cette formation. Et puis il y a la dimension psychologique qui dans son module s'appelle l'écoute thérapeutique, qui là aussi et change complètement notre manière d'écouter les gens. Et ça nous impacte évidemment dans notre pratique euh, professionnelle, mais aussi dans notre vie quotidienne. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu n'as jamais écouté les gens avant. Et puis, tu as l'aspect spirituel, évidemment, puisqu'on est dans une pratique qui est en lien avec la spiritualité. Et ça, Mm. c'est absolument passionnant parce que c'est moi qui aime cette quête de connaissances, cette curiosité des mondes invisibles, ben c'est mon quotidien en fait. C'est chaque Oui, séance m'apporte une nouvelle compréhension, un nouveau prisme de ce fonctionnement des mondes invisibles. d'accord. Est-ce que je mettrai tous les liens pour ceux qui seraient intéressés pour la formation dans les descriptions de l'épisode. Et puis voilà, s'il y a des questions, qu'ils les mettent en commentaire, qu'ils n'hésitent pas, Bien sûr. on pourra répondre au cas où. Euh, il y a un autre sujet, alors dès que j'ai l'occasion d'en parler, j'y vais, c'est le libre arbitre. Est-ce que toi, tu peux nous donner ta Je savais qu'on allait y compréhension? aller. Il commence à connaître le bonhomme. C'est Peux-tu ça. nous donner alors, ta compréhension après tes retours de séance, ce que Ouais. toi, tu ressens de ça? Moi aussi, j'adore parler du libre arbitre parce que c'est un thème où chacun un peu a son point de vue. Et moi, j'adore les sujets qui ne font pas consensus.
Mm. Il y a pas longtemps, j'ai fait une conférence à Rennes et j'ai fait un mélange de tous les sujets qui font pas consensus et j'ai abordé que ça. Parce que j'aime bien cette notion de chacun apporte sa vérité, chacun apporte son angle de vue. Donc le libre arbitre, moi j'ai mon prisme qui est très différent du prisme de ce que je peux, des personnes que je peux côtoyer, que je peux entendre. Euh, Moi je pense que le libre arbitre, c'est un paramètre d'incarnation comme un autre. De la même manière que tu vas choisir de t'incarner dans telle ou telle famille, avec telle ou telle personne, tu vas vivre une relation sentimentale, que voilà, de la même manière que tu choisis de vivre dans un pays, dans une région, etc. Le libre arbitre, c'est un paramètre comme un autre. Euh, il y a des âmes qui viennent s'incarner en se disant, moi, je veux absolument vivre ce que j'ai prévu de vivre dans mon plan d'incarnation. J'ai écrit mon plan d'incarnation soigneusement, je veux absolument vivre ça parce que, pour une raison X, Y, qui peut nous échapper d'ailleurs, il faut absolument que je sois dans cette ligne-là, en fait. Je te donne un exemple d'ailleurs. Ce matin, en séance, j'avais une personne, un homme de 52 ans, et tout de suite, donc la médium qui est connectée à son énergie nous amène vers cette notion de libre arbitre en lui expliquant que il est venu pour le collectif, quasiment exclusivement. En tout cas, à cette part, cet âge de sa vie, il a une mission qui est collective. Et parce que sa mission est collective, il y a quasiment zéro libre arbitre. D'accord. Parce que c'est la mission qui veut que, en fait, ça dépasse le sujet individuel. Il est venu pour du collectif. Donc, il n'y a pas une question de je vais dévier de la route. Non, cette route, elle est importante pour le collectif. Euh, mais il y a d'autres âmes qui vont tout aussi soigneusement planifier leur scénario d'incarnation, sauf qu'elles vont se dire, bah, moi, je vais me mettre un degré de libre arbitre important. Pourquoi? Parce que je considère que même si je passe à côté de ce que j'ai prévu dans mon plan d'incarnation, eh bien, ça sera quand même des expériences qui seront intéressantes du point de vue de mon âme. Et donc, ce sera bénéfique pour moi, en fait. J'ai pas forcément un besoin de suivre à la lettre mon plan d'incarnation. Advienne que pourra, et ce qui va advenir sera tout aussi riche. Donc ça dépend vraiment non seulement des profils de conscience qui s'incarnent, mais de l'expérience souhaitée dans l'incarnation, de qui est concerné par cette expérience, de quelle thématique on va travailler, avec quelle maturité du point de vue de l'âme on vient travailler telle ou telle thématique, c'est-à-dire est-ce qu'on a déjà travaillé cette thématique dans 150 vies ou est-ce que on la découvre tout juste? Tu vois, il y a plein de raisons qui peuvent te motiver à ajuster ton libre arbitre de beaucoup de libre arbitre à très peu de libre arbitre. D'accord. Alors, en t'écoutant, il y a deux livres qui me sont venus en tête, notamment le premier où tu me parlais du libre arbitre, où tu le prévois avant. Donc, je pense que tu vois où je veux en venir avec âme courageuse, où tu choisis ton incarnation au fur et à mesure. Est-ce que selon toi, euh, le libre arbitre peut être réajusté durant l'incarnation? Je vais te faire la réponse que je préfère, à savoir ça dépend. Ça dépend en fait, en fait, la vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas une seule règle, il y en a que de personnes, Mhm. autant que de conscience incarnée. Donc ça dépend parce qu'effectivement, ça peut être le cas. Selon le scénario de la vie, selon le scénario des âmes avec lesquelles tu as des accords qui viennent s'incarner en même temps que toi. Parfois, tu as des consciences qui s'incarnent et qui s'incarnent principalement pour aider d'autres personnes, je sais pas, dans sa famille, ses conjoints, etc. Et donc, c'est la trajectoire du conjoint ou des personnes dans ta famille qui va faire que toi, tu ajustes la tienne. Tu Oui. vois? Oui, parce Donc, que en c'est que fait, des jauges qui se remettent à niveau suivant les actes de exactement, chacun. c'est des vases communicants, tout ça. Ça dépend énormément de chaque profil. À chaque fois que je fais une séance, à chaque personne qui se présente,
à chaque fois, on a des réponses différentes, mais les réponses sont extrêmement justes selon chaque Hmm. personne. Ouais. Comme quoi, c'est vraiment un métier extraordinaire que tu fais. Ouais, mais je valide, âme courageuse, ça fait partie effectivement Ah, ouais, c'est des livres clés, et avec celui de Virginie Bobet, évidemment, qu'on ne souhaite, qu'on n'arrête pas de citer, Suis ton âme, elle connaît le chemin. Bah justement, j'allais parler d'un autre livre de Virginie Bobet qui est Alice, Oh, La oh, vie après la vie. oh, surprise! Oh là là, dis donc. Parce que tu parlais des âmes collectives qui ont une mission de collectivité, si je puis dire. Hmm, Dans ce livre-là, que je recommande à absolument tout le monde, c'est l'histoire de Alice, qui, bon, pas, pour pas tout spoiler non plus, était présente au Bataclan hmm, au moment de l'attentat. Et moi, ce que j'en ai compris, en tout cas, c'est que suite à cet attentat, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place par l'État, par plein de gens. On a retrouvé une bonté exceptionnelle, pas dans le cœur des attaquants, mais plutôt dans le cœur des autres. Euh, Ça a fait bouger beaucoup de choses. Et j'ai cette sensation que justement, elle faisait partie d'une âme d'un groupe qui devait vivre ça, qui avait pour le coup le curseur de libre arbitre à peut-être 10 ou 5%. Elle devait vivre ça quoi qu'il arrive pour faire bouger les choses. hmm. Ben oui, mais tout à fait. En fait, c'est marrant parce que je parlais justement de ce sujet-là très récemment avec un médium qui s'appelle Damien. Parce que j'ai écrit un podcast qui va sortir dans les semaines à venir sur ce sujet-là, sur, tu sais, sur toutes les âmes qui s'incarnent soit pour être des dictateurs, soit Mhm. pour être des victimes de ce type de massacre, en fait. En se disant, mais quels sont les choix de l'âme quand elles viennent euh, vivre ce genre d'épreuve? D'un côté ou de l'autre, c'est horrible. Et c'est quelles sont les motivations de l'âme, en fait? Et souvent, effectivement, comme tu le dis, il y a une portée qui est très collective. Parce que ces âmes-là, elles viennent pour, on va dire, bénévolement, parce que leur présence et ce qu'elles vont vivre va déclencher un saut de conscience. Tu vois, il va y avoir un avant et un après, d'une manière ou d'une autre. Et donc, leur présence dans ces massacres, et vu du point de vue de l'être incarné qu'on est, ça peut paraître horrible, hein. Mais du Mhm. point de vue de l'âme, encore une fois, quand on change de prisme, les choses sont tout autres. Et là, on comprend que c'est un grand don de soi que de venir aider le collectif, aider le collectif au sens large à monter en conscience, en fait. Ouais. Ouais, passionnant comme sujet, mais on Ouais, pourrait y passer c'est des ça. heures et des heures. C'est impressionnant. Tu parlais justement, juste avant d'une séance où tu étais avec une médium, Mm. une séance d'hypnose transpersonnelle, comme je l'ai fait la première fois, donc avec une médium surrogate, comme on dit. Est-ce que tu peux expliquer Ouais. un peu le déroulement d'une séance avec? Ouais, mais merci de me tendre la perche sur ce sujet-là parce que je me suis aperçu en le disant que j'avais pas forcément introduit le sujet. Effectivement, mes séances d'hypnose transpersonnelle, elles se déroulent potentiellement de deux manières distinctes. D'ailleurs, c'est le cas pour la plupart des praticiens. Donc, tu as le choix de, en tant que consultant, de venir tester par toi-même cet état d'hypnose, de le vivre dans ton corps, hein, comme toi tu as pu le faire aussi. Hmm. Dans les deux cas, une séance est longue, elle dure 4 heures. Et dans les deux cas, elle commence par un entretien durant lequel eh bien, le consultant va me parler de tous les sujets de sa vie à 360, de tous les questionnements qui sont les siens et en gros des raisons pour lesquelles il vient me voir en séance, sachant qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des raisons bien particulières. On peut aussi venir sans aucune attente, simplement, on va dire, pour recevoir ce qu'il y a à recevoir. Point. Mais souvent, évidemment, il y a des blocages, des sujets, des questionnements qu'on a et auxquels on souhaite des réponses. Donc, c'est le moment de m'en parler durant cette première heure. Et ensuite, la séance va être un peu différente selon que c'est une séance classique ou avec médium. Donc, séance classique,
La personne va être allongée en état d'hypnose, à distance ou en présentiel, peu importe, ça marche aussi bien. Et là, donc, en état d'hypnose, tu vas aller te confronter à ce qui va émerger, hein, ce qui va émerger du point de vue de ta conscience supérieure, de ce que tu vas capter, peut-être de tes guides. Explorer ce qu'il y a à explorer, une vie antérieure, une régression dans ta vie actuelle, la vie de tes aïeux, peu importe, on accueille ce qui vient, on essaie de comprendre pourquoi ce qui vient est venu, quel est l'enseignement que ça comporte, et puis ensuite on va échanger avec ta conscience supérieure ou tes guides. Tu vas tenter de récupérer par toi-même les informations. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on est dans cet état-là, et c'est vraiment le point important, on est dissocié. Donc, une partie de nous qui reçoit les informations, une autre partie de nous qui est toujours présente en tant que mental, en tant que personnage incarné, et qui peut un peu polluer l'expérience, d'autant plus qu'on est contrôlant. Euh, pour ce type de raison, on a mis au point une deuxième type de séance. Je dis on parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est Séverine à la base, et puis d'autres praticiens, d'autres techniques. Euh, et cette pratique, elle consiste à faire en sorte que donc la première partie de la séance, ça va être la même, mais la deuxième partie, c'est une médium qui va se connecter à ta place. Donc toi, tu deviens spectateur, toi en tant que consultant, tu deviens spectateur de tout ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est que la médium va être mise en état d'hypnose, elle va se connecter à ton énergie et recevoir pour toi toutes les informations qu'il est juste de recevoir. Ce qui est très particulier dans cet état-là, c'est que on ne sait pas où on va en fait. Ni moi, ni la médium, ni le consultant, on ne décide de rien. On va là où ça nous emmène. On va là où, quelque part, se présente ce qui doit se présenter à la médium. Mon rôle à moi en tant que praticien, c'est d'essayer de raccrocher les wagons en essayant de comprendre pourquoi ce qui se présente, quel est l'enseignement de ce qui se présente et comment ça résonne avec la vie actuelle de la personne qui est avec moi en séance. Ce qui est vraiment complètement bluffant à chaque fois, c'est qu'il y a une justesse dans les informations qui sont transmises, une précision. Moi, je dis souvent, la métaphore que j'emploie, c'est on va récupérer des pièces de puzzle, on va les remettre dans un sens, les assembler pour former un tout cohérent. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai avant et après dans ces séances, parce que avant, on a plein de questions, on a quand même beaucoup d'intuition de ce qui se joue, mais quelque part, c'est compliqué d'y mettre du sens. Et à la fin de cette séance, le puzzle, il est complet et on a compris qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie, qu'est-ce qui se joue sur tous les aspects de notre vie, professionnelle, personnelle, sentimentale, familiale, etc. Quelles sont les raisons potentielles de nos schémas répétitifs, de nos blocages, Enfin, on va vraiment à 360 degrés sur tous les sujets. Euh, et c'est pour ça que c'est un métier extraordinaire, en fait. Parce que moi, je ne me lasse pas de voir à quel point ça permet une avancée spectaculaire dans la vie des personnes qui font ce type de séance. Et ça devrait être beaucoup plus connu que ça ne l'est, parce que à tel point que ça apporte des choses, quoi. Oui, ça devrait être remboursé par la Sécu, si je puis dire. C'est C'est ça. un. Je sais pas le dire. Moi, j'y vais, moi. Je mets les pieds dans le plat. Je Vas-y, m'en fous, on c'est ose mon tout. podcast, je dis ce que je veux de toute façon. Mais enfin, pour moi, en tout cas, personnellement, qui ai vécu l'expérience deux fois, une première fois avec Medium Surrogate et la deuxième fois de moi-même, ça a été, la première fois, c'est un flot d'informations. Quand c'est la médium qui se connecte à toi, c'est un flot d'informations. Donc, c'est pour ça, je tiens à le préciser, c'est enregistré Oui, c'est et, vrai. et tu renvoies l'audio 2 heures après. Exactement. Donc ça, comme ça permet de le réécouter et de bien tout t'imprégner et de prendre des notes. Faut prendre des notes, s'il vous plaît. Vous prenez des notes. Je me souviens quand j'ai pris mon calepin, j'ai pris au moins 3 4 pages de notes. Je fais, bon, ouais, non, il n'y a plus qu'à travailler dessus. Mais non, sans déconner, j'ai vécu des soins, j'ai eu des expériences extraordinaires par la suite. Mais c'est fou, quoi. Mais j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit.
Tu disais, on reçoit ce qui est juste de recevoir. Je sais que souvent, tu dis dans les podcasts, on va jamais recevoir d'informations qui pourraient être traumatiques, si je puis dire, ou qu'on serait pas capable d'assimiler. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, les personnes, quand ils viennent faire ce type d'exercice, et c'est logique, hein, parce que quand tu sais pas à quoi t'attendre, bah, tu peux un peu appréhender ce qui va se passer. Et il y a un truc essentiel à garder en tête, c'est que comme je sais pas où on va, comme le médium ne le sait pas non plus, comme le consultant ne le sait pas non plus, Mhm. c'est pas nous qui décidons en fait d'où on va. C'est les instances supérieures, j'oserais dire, qui peuvent être comme on l'imagine, bah, des guides, une conscience supérieure, un moi supérieur. On l'appelle en fait comme on veut la source. Je Mhm. sais pas. Moi, je sais pas réellement qui nous envoie les informations. Ce que je sais, c'est que quand on nous envoie les informations, c'est toujours très adapté. Et jamais, jamais, en maintenant, je dois atteindre les 900 séances, jamais j'ai eu de personnes qui est ressorties de là en me disant, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Non, c'était souvent extrêmement juste, extrêmement adapté. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu vois, avec le temps, vu que ça fait quelques années maintenant que je pratique, j'ai eu l'opportunité d'avoir des gens qui sont revenus plusieurs fois. Parce que moi, je conseille de ne pas revenir avant 1 an parce que comme tu l'as dit, c'est hyper dense, donc le temps de tout intégrer, tout digérer, t'en as pour quelques mois, quoi. Donc je conseille Mhm. d'attendre 1 an. Mais du coup, j'ai eu au fil des années des personnes qui sont venues 3 fois. Euh, et à chaque fois, j'avais senti qu'il y avait eu une montée en conscience grâce à ces premières séances. Mhm. Et à chaque fois, ce qu'on lui livrait, c'était un cran au-dessus, en fait. C'est comme si on lui redonnait d'autres éléments que sur le moment, elle n'était pas en mesure de comprendre ou d'appréhender. On venait lui redonner d'autres éléments qui lui ouvraient d'autres portes de conscience, d'autres, voilà, un autre travail, on va dire. Euh, et à chaque fois, c'est ajusté en fait au saut de conscience que tu as fait entre-temps. Extraordinaire. Et la transition est toute trouvée parce que tu nous as parlé de la source juste avant. Est-ce que tu peux nous donner ton concept à toi de la source, de l'unité? Ah, vaste question. Vous avez Ah 4 là heures. là, c'est ça, c'est ça. Ça dépend. Tu veux que ton épisode il dure combien de temps? On peut le Non, faire en 3 parties s'il faut. on va essayer de faire simple. Parce qu'en fait, tout ça, ça peut être résumé assez simplement. N'oublions pas que quand on met des mots, c'est juste ça n'est que des mots. On appelle ça la source, Dieu, le tout, l'univers. En fait, c'est la même chose. C'est Mm. d'où on provient. Euh, et en réalité, c'est pas des mots qu'il faudrait mettre dessus. C'est une sensation, c'est une émotion. Parce que la source, l'univers, Dieu, tout ce qu'on veut, c'est l'amour inconditionnel. Euh, pour tous ceux et moi j'ai eu cette chance-là, ont à travers différentes expériences spirituelles pu se confronter, pu expérimenter ce que c'est que cet amour inconditionnel. Tu sais, on entend beaucoup parler dans les témoignages de Amy notamment. Euh, Quand tu as touché à ça, tu sais ce que c'est en fait que cette notion. C'est quelque chose qui n'existe pas sur Terre, évidemment. Et c'est là d'où on provient tous. C'est là où on va tous retourner à un Mm. moment donné. Euh, et c'est de l'amour, en fait. C'est du pur amour. Pur amour. Je sais pas trop comment l'expliquer parce qu'il n'y a pas de mots. Je te dis, c'est du pur amour. C'est quelque chose qui ne se dit pas, mais qui s'expérimente, qui se vit. C'est quelque chose où tu aimes tout ce qui est, comme toi-même, comme tout, comme tes enfants, tu vois, tu aimes tout, en fait, de la même manière et de manière inconditionnelle. C'est extrêmement puissant, quand tu es dans cet état-là, il y a rien d'autre n'a de sens. Je te donne une petite parenthèse. Euh, donc, une fois, j'ai fait une séance comme ça, où c'était moi qui était hypnotisé. Et c'est pareil, c'est une séance après les premières que j'avais fait où j'avais du mental, après la première où j'avais fait, j'avais du mental. Donc là, j'étais en mode pas d'attente, quoi. Et, euh, et la personne me met en état d'hypnose. Et moi, en plus, je suis hyper réceptif à l'état d'hypnose. Donc, ça se passe très rapidement.
Petite parenthèse, tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est simplement une question de temps, en fait, Mm. de durée d'état d'hypnose. Euh, et donc moi, tout de suite, je sens que je suis comme, je flotte en fait. Comme si j'avais plus de densité dans mon corps. Je me retrouve comme au-dessus de moi. Euh, et je me retrouve dans un état de béatitude, d'amour inconditionnel, complet. Et j'entends, mais à d'assez loin, la personne qui fait la séance, qui est mon praticien, qui me pose des questions, qui sont des questions, on va dire, intéressantes, spirituelles ou matérielles, peu importe, qui sont des questions intéressantes, mais qui, dans cet état-là, pour moi, n'avaient plus aucun sens. D'accord. Tu vois, c'est comme si, dans cet état-là, tu te dis, mais en fait, savoir quel est mon contrat d'âme avec un tel ou un tel, je m'en fous. Mm. Moi, ce que je veux, c'est juste être là et profiter, quoi. Tu vois? Ouais, tu baignes dans un océan de douceur. Ouais, donc pour moi, la source, c'est ça, en fait. C'est là d'où on vient tous. C'est là où on retournera tous. Et c'est de l'amour pur. Quel beau message. C'est magnifique. Bon, Xavier, il y a des tas d'autres sujets que j'aurais aimé aborder, notamment tout ce qui est au sujet des clercs, clair-connaissance, clair-audience et tout, mais aussi ta rencontre avec Fanny, ta rencontre avec Virginie, avec qui j'ai fait ma toute première séance d'ailleurs, et que je salue. J'espère que on se Elle nous recroisera un écoutera. jour, ce serait avec très grand plaisir. Je garde un souvenir des plus merveilleux. Et donc, j'aimerais passer aux deux petites questions que je pose d'habitude. Et la première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer? Alors, j'ai le droit d'en avoir deux ou pas? Tu peux en avoir deux sans problème. Parce que j'allais te dire qu'il y en a un que j'aime bien transmettre à chaque fois qu'on me pose la question. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Tu sais, souvent, je suis face à des personnes qui me disent, ouais, je suis perdu, je sais pas comment trouver ma voie, je sais pas ce qu'on attend de moi, je sais. Euh, je pense qu'il faut voir les choses beaucoup plus simplement que ça. Euh, Trouver ce qui vous met en joie dans la vie. Et ça peut être différent pour chacun, hein. Parce que la joie, c'est le chemin vers, c'est toujours le chemin vers soi, en fait. Et vers le soi avec un S majuscule, c'est-à-dire notre moi profond. La joie, quand on suit le chemin de la joie dans notre vie, on ne peut pas se tromper. La joie, c'est le meilleur, la meilleure boussole possible pour être aligné avec qui on est vraiment. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et puis, dernièrement, j'ai fait une interview avec Cécile Moreau. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle nous a dit en fin d'épisode aussi. Ce qu'elle nous a dit, c'est faites confiance en l'univers, ayez confiance en l'univers, ayez la foi, parce que tout ce qui arrive, et parfois il nous arrive des trucs, on se dit, pff, putain, c'est la galère, Mm. mais tout ce qui arrive est juste parce que ça doit nous apprendre quelque chose en fait. Il y a toujours une version positive à tout ce qui nous arrive. Simplement, le petit détail, c'est que des fois, on n'est pas capable de le voir, pas de le percevoir sur un premier aspect. Donc, il faut du temps pour arriver à comprendre en quoi cet événement potentiellement difficile, il a été hyper porteur, il a été transformateur, il a apporté quelque chose de positif. Mais il y a vraiment une notion d'avoir foi dans le fait que tout ce qui se présente, même les pires crasses, ce soit pour le mieux et que un jour, on arrivera à comprendre pourquoi c'était pour le mieux. Ça prépare le terreau pour la suite, quoi. Exactement. Super. Et ma deuxième question, c'est as-tu une recommandation culturelle, un film, un livre? J'imagine que des livres, tu en as lu énormément, toi aussi, ou même un documentaire à Alors, me proposer. on en a parlé en off, je balance un peu les coulisses du podcast. On en a parlé un peu en off parce que il se trouve que dans le livre Une autre réalité, je donne beaucoup Mm.
de pistes d'ouvrages qui m'ont aidé à comprendre, à assimiler pas mal de thématiques. Euh, donc je vais essayer d'innover et de pas te donner celle-là. Il y en a un que j'ai lu dernièrement, qui est un livre incroyable, qui s'appelle Tout est vibration et qui a été écrit par François-Marie Dru. C'est un livre qui t'explique en détail, mais vraiment dans le détail du détail, pourquoi tout est énergie et comment fonctionne le monde. D'accord. Et c'est un livre qui est incroyable. Ok, très bien. Et tu connais l'éditeur ou pas? Oui, tout à fait, je vais te dire. Ne bouge pas. C'est aux éditions Le Duc. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, foncez, allez voir aux éditions Le Duc. De toute façon, il doit être disponible Oui, il chez est tous les disponible. En fait, libraires. c'est un best-seller, hein. Alors, il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça, mais Ouais, c'est quelqu'un qui est passionnant. Et vous allez voir que c'est, ça aide vraiment à rentrer dans le détail. Moi, j'en parle beaucoup de cette notion d'énergie, Mhm. de comment l'énergie influe au quotidien dans notre vie, tout ce qu'on voit pas. Là, il met des mots, il met des références d'expérience, il met des compréhensions détaillées sur cette Ouais. notion d'énergie. Ouais, il n'y a pas le côté trop abstrait. Il y a des Bah, c'est explications. hyper sourcé, c'est hyper intelligent, c'est bien écrit, c'est facile à lire. Voilà, c'est un super Ok. livre. Eh ben, écoutez, foncez, hein. Même moi, je vais me le procurer très Oui, rapidement, je pense. j'ai vu l'étincelle dans tes yeux. Ouais, ah bah, il n'y a pas de problème. Xavier, j'aimerais te laisser un moment pour ton actualité, si tu en as une. Eh ben écoute, l'actualité, elle s'appelle le livre Une autre réalité, qui est aussi l'opportunité qu'on a eue de faire cet échange, toi et moi, aujourd'hui. Mhm. Évidemment, ben, j'ai toujours mes séances d'hypnose transpersonnelle, qui est mon métier, hein, donc c'est ce que je fais tous les jours. Il y a beaucoup d'attentes, je préviens les personnes, j'ai 9 mois d'attente. Donc voilà, après, il y a plein d'autres praticiens aussi qui font un super boulot et qui le font comme moi et qu'on peut retrouver le site internet de Séverine Barbier. Et puis il y a le podcast Entre deux mondes. Si vous ne le connaissez pas, c'est un podcast de qualité. Alors, je confirme, on apprend énormément de choses. Non, mais je veux dire, c'est un podcast dans lequel je prends beaucoup de plaisir à expliquer, à essayer d'expliquer simplement ce qu'est le monde invisible, comment il fonctionne, et puis à interviewer des gens qui sont au contact de cette autre réalité, comme je l'appelle, au quotidien, et qui chacun nous apporte un peu leur expérience, leur parcours, ce qu'ils font, comment ils comprennent tout ça. Et voilà, le tout, c'est parmi des chouettes outils, il y en a plein d'autres. Mais voilà, donc si vous ne connaissez pas, allez écouter. De toute façon, je mettrai tous les liens de tout ce dont on a parlé dans cet épisode dans la description. Il y a aucun problème. Ça va être trouvé très facilement. Merci à toi, Clément. Xavier, avant de couper l'enregistrement, je tenais absolument à te remercier. Alors non, pas pour cet épisode, mais pour tout ce que tu apportes avec tes partages, ton travail, ton temps, ta passion. Pour en témoigner moi-même, parce au début, je t'écrivais beaucoup quand j'avais telle ou telle question. Et c'est vers toi que je me tournais. Et tu fais partie, honnêtement, je voulais te le dire là, tu fais partie des personnes qui m'inspirent énormément pour continuer le podcast. Car oui, si j'avais pas fait les séances d'hypnose avec toi, ce podcast n'aurait probablement pas vu le jour. Alors, un immense merci du fond du cœur. Ben, merci à toi, Clément, pour ce partage, ce témoignage qui me touche beaucoup. Et puis, bah, je suis ravi que ça puisse permettre ce genre de chouette projet. Bah, écoute, la joie est partagée. Et puis, pourvu que ça dure, on va faire en sorte que ce Il n'y a soit le pas de plus longtemps raison. possible, en tout cas. Il n'y a pas de raison. Je te remercie. Je remercie tous les auditeurs. Comme d'habitude, si vous pouvez partager, commenter, liker, faites tout ce que vous pouvez pour refaire remonter au maximum. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci.